action. Toute action appartient à Dieu. Son œuvre a inscrit chaque chose dans ses fonctions individuelles. C'est par lui que les êtres, animés ou inanimés, jouent leur rôle. Toutes les actions lui appartiennent. Chaque être fait ce qui lui correspond. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec cela ? Nous nous intéresserons aux objets inanimés un peu plus tard. Nous sommes des êtres sensibles. Voyons d'abord qui est l'auteur de nos actions. Tout le monde souhaite améliorer son état et y travaille. Mais les résultats diffèrent, bien que le but et le travail soient identiques. Pourquoi cette différence dans les résultats ? Ici, Dieu nous fait comprendre qu'il est l'auteur de l'action. Autrement, tous les résultats devraient être identiques. Les différences de conditions n'expliquent rien. Peut-il exister quelqu'un ne souhaitant pas améliorer sa situation ? Quelle que soit son intention envers les autres, chaque individu est certainement honnête dans son intention envers lui-même, par exemple pour améliorer sa situation. Ça n'empêche pas qu'il y ait des différences de conditions de l'un à l'autre. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Tous les êtres ont la même intention. Cependant, leurs efforts varient de l'un à l'autre, ainsi que leurs états. Ayant dit cela, une question se pose. Qu'est-ce que l'effort ? N'est-ce pas simplement un concept mental ? Tous ces concepts ont la même origine, à savoir cette intention commune à tous d'améliorer sa situation. Alors pourquoi ce concept mental de l'effort à accomplir diffère-t-il d'un individu à l'autre ? Ici aussi, Dieu nous enseigne que toutes les actions lui appartiennent. S'il est établi que, malgré l'intention commune, l'effort varie selon les capacités individuelles, la question se pose de savoir qu'est-ce qui conditionne ces capacités. La source est dans le corps et le mental. L'environnement peut aussi influer. Avant de faire un effort, l'on doit tenir compte de tous les facteurs. Cependant, nous n'avons pas un contrôle suffisant de ces facteurs, pouvant faire coïncider exactement l'effort avec la tâche à accomplir. Toutes les actions appartiennent à Dieu. À présent, si l'on dit que le corps, le mental et l'environnement vont progressivement s'ajuster à la tâche à accomplir, on avoue implicitement la capacité initiale. Cela revient à admettre que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Cela est-il bon ou mauvais que les gens n'atteignent pas leur but ? C'est certainement une bonne chose. Pourquoi ? La plupart des gens sont égoïstes. À toi de juger si leur succès est bon pour le monde ou non. Peut-être te demandes-tu alors pourquoi les efforts des personnes non égoïstes ne sont pas tous couronnés de succès. Le plus souvent, bien qu'en apparence ils semblent ne pas être égoïstes, ils ne sont pas sans défaut. Cela dépend de l'ego. Si le non-égoïsme supposé engendre une sensation de supériorité sur nos semblables, Dieu se charge de freiner nos ardeurs et de nous rappeler « Vous aussi, vous êtes comme les autres, et c'est moi qui gouverne. » Le véritable représentant de Dieu est dépourvu d'égoïsme et d'ego. C'est parce que Dieu brille à jamais en lui. En d'autres termes, que le nuage de l'ego n'est plus là pour lui cacher Dieu, que toutes ses intentions se concrétisent. C'est donc un homme de bonne volonté. Dieu rayonne directement à travers lui, en qui il n'y a pas de ténèbres.
il est le seul à connaître l'intention divine telle qu'elle est. Dieu accomplit à travers lui le but de sa création. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. À la question « N'existe-t-il pas au moins une de ces personnes de bonne volonté ?» Pourquoi le monde n'en reçoit-il pas le plein de bénédictions? Il y a un secret dans tout ceci. Les sages qui savent que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu se vouent à le faire savoir aux autres. Il n'y a pas de bien plus précieux que cette connaissance. Les actions sont l'œuvre de Dieu, non la nôtre. Cette connaissance contient en elle toutes les bénédictions. C'est pourquoi le propos des sages est d'éclairer les autres à l'aide de leur connaissance de Dieu et ses actions. Ils ne disent pas « connais Dieu tout de suite », mais enseignent les voies et les moyens de la connaissance et encouragent les gens à suivre le droit chemin. C'est tout. Ils ne disent pas « sois délivré à l'instant », puisque le commun des mortels en est incapable. Les sages n'enjoignent pas Dieu de libérer les gens immédiatement, puisqu'ils sont dépourvus d'ego. Et savent que Dieu sait ce qu'il a à faire, et il le fait. Que pourrais-je lui demander de plus? Ainsi, ils souhaitent seulement faire leur devoir, sans en récolter les fruits. Ils ont compris que seul Dieu distribue les fruits des actions. Ils observent simplement le déroulement des choses dans le monde, jouent leur rôle et ne songent jamais à recréer un monde à eux, ce qui ne serait qu'une forme d'égoïsme. La création est exactement comme elle doit être. Tout est en ordre. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Sachant que leurs actes sont subordonnés au pouvoir divin, comment pourraient-ils envisager d'agir à contre-cœur? Non, ils ne peuvent même pas y penser. Ils feront leur travail comme un devoir. Les Écritures disent « Fais le travail, mais ne pense pas à ses fruits ». De même que la colère échappe inconsciemment au contrôle d'un homme, même s'il est déterminé à ne pas se mettre en colère et à rester calme, de même, les sages à l'intention vraie peuvent être choqués par les injustices apparentes du monde et penser sans s'en apercevoir « Dieu, faites que survienne le bien ». Alors, cela se produira certainement. Et c'est ce qui explique les événements extraordinaires dans le monde. Les grands bouleversements sont le résultat d'un vœu dérobé dans le mental d'un sage. C'est la loi de la nature. Qui peut la changer? Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, c'est juste. Tout ce qui arrive, arrive par son action. En ce sens, il n'est pas faux de penser que c'est lui qui fait voler le voleur, puisque, à l'heure du châtiment, c'est aussi lui qui fait souffrir le voleur pour son méfait, ni plus ni moins. Il ne devrait pas y avoir d'hostilité envers le voleur. Tel est le fruit de la connaissance que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Mais même s'il n'y a pas d'hostilité envers le voleur, notre rejet pour l'acte de voler demeure. Cela aussi est le résultat de notre connaissance, que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Comment? Parce que le voleur lui-même n'aime pas le vol. Resterait-il tranquille si ses biens lui étaient volés par un autre? Non, certainement. Il n'y a personne pour ignorer que le bien est bon et que le mal est mauvais.
C'est pourquoi la connaissance que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu est ce qui peut susciter une conduite droite dans le monde. Notre connaissance s'étend au-delà. Nous ne pouvons répéter que ce que nous connaissons et ne pas nous soucier de ce qui dépasse notre connaissance. Cela aussi est l'œuvre de Dieu. Parmi les fruits de la connaissance que Dieu nous accorde, il y a celui qui nous apprend que toutes les actions sont son œuvre. Notre impuissance nous pousse à demander « Dieu, pourquoi agis-tu ainsi ?» Toutes les religions admettent ce même état d'impuissance. C'est parce que les fruits de nos actes ne correspondent pas à nos désirs. En d'autres mots, parce que nos pouvoirs sont limités, que nous ne pouvons que nous incliner et constater que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Cette loi qui nous gouverne s'applique aux objets inanimés aussi. Nous ne sommes pas mieux lotis qu'eux. Tout est un. Ceux qui n'admettent pas que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu ne peuvent que reconnaître leurs propres limites. Cela même est l'œuvre de Dieu.